comment récupérer un homme qui fuit et surtout si cet homme est amoureux, parce que s'il n'est pas amoureux, quel intérêt? Quel intérêt? Monsieur fuit, autant le laisser fuir. Mais monsieur fuit et il est amoureux. Alors, j'ai une anecdote, une cliente là-dessus qui m'appelle hier, qui me raconte une histoire qui m'a posé une colle. Je vais vous le dire, ça m'a posé une colle. Elle est difficile cette histoire, elle est compliquée. Mais je pense qu'on tient le bon bout et je vais vous dire pourquoi. Hein, et dédicace à ma cliente, dont je ne donnerai évidemment pas le nom, mais dédicace à toi, tu vas te reconnaître et tu me diras ce que tu en as pensé d'ailleurs de te voir en vidéo. Euh, donc, ma cliente, elle a rencontré un homme avec qui il y a une relation fusionnelle très très forte, dès le début. Une relation fusionnelle. Alors, moi j'ai l'habitude d'entendre des femmes me parler, de me dire Léo, j'attire les hommes, mais bon, ça marche jamais, pourtant je les séduis. Ben non, tu les séduis pas en fait, tu les as juste attirés sexuellement. Mais là, ma cliente, premier élément qui me laisse penser que c'est pas justement un cas de figure classique, c'est que la relation elle est fusionnelle, mais sur tous les plans. Pas seulement sexuel, mais aussi émotionnel et intellectuel. Hein, elle m'explique, on peut, même on adore faire l'amour, on a des moments très forts quand on fait l'amour, mais on peut passer une après-midi à juste lire des livres, en discuter ensemble, jardiner, etc. Et, euh, et donc tout est vraiment très fort, il y a eu des moments forts, ils ont des personnalités tous les deux assez fortes, et ils vivent des choses, voilà, bon je veux pas trop non plus rentrer dans les détails par respect pour mes clientes évidemment, et pour elles. Et à un moment, monsieur, il lui dit, on va dire au bout de quelques mois de relations qui, de toute évidence, ressemblaient à du couple. C'était tout comme, hein. Ils dormaient souvent ensemble, ils faisaient plein de trucs ensemble. Il y avait des moments où ils étaient collés ensemble. Monsieur lui dit qu'il a trop d'angoisse, qu'il n'arrive plus à dormir, que cette relation l'angoisse et que il sait pas pourquoi, mais il a peur. Voilà, il a peur. Il a peur de quelque chose. Et évidemment, elle tombe du baobab, ma cliente, elle ne comprend pas. Et pendant des semaines, elle va essayer de lui tirer les vers du nez. Elle va communiquer avec lui pour essayer de comprendre d'où vient cette peur, c'est quoi cette putain de peur. Qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi il a peur? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est les relations du passé? Au départ, elle pensait vachement à ça, qu'il avait été humilié dans des relations passées, avec qui ça s'était mal passé, il avait voilà, pas forcément il n'avait pas forcément été valorisé dans les relations passées, mais peut-être que il y avait une, voilà, c'est pas, elle comprend pas. Et le mec, il n'est pas capable de l'expliquer. Ça, c'est déjà un élément qui m'a interpellé. Pourquoi monsieur n'en parle pas? À moins d'être vraiment incapable de nommer les choses qui se passent en lui, bah, peut-être qu'en fait, alors, je vais vous dire tout le raisonnement. Ma première hypothèse, quand j'ai entendu tout ça, je lui ai dit à ma cliente, je lui ai dit, écoute, déjà, on va commencer par le début. Qu'est-ce qui me fait dire que ce mec-là, il est juste pas en train de te baratiner, qu'il est pas du tout intéressé? Qu'il a juste envie de trouver une porte de sortie pour se barrer, parce que cette relation, pour une raison que pour l'instant je n'ai pas en tête, mais ça lui plaît pas, quoi. Donc je pose cette question parce que ça arrive souvent et des fois il faut le dire. Des fois il y a des clientes. Alors ça arrive pas si souvent que ça avec mes clientes parce que je pense que quand une cliente prend un appel avec moi, elle est au courant. Enfin, elle sait au fond d'elle qu'il y a un potentiel dans la relation. Donc c'est vrai que j'ai eu des cas de figure où j'ai dû dire à certaines clientes, écoute là c'est mort, il s'en fout de toi, mais c'est pas le plus commun. Parce que je pense que la femme qui sait que c'est mort, elle va pas m'appeler. Elle va pas dépenser de l'argent en sachant que c'est mort. Par contre, quand il y a un doute, là, ça vaut le coup de m'appeler parce que moi, je peux faire gagner beaucoup de temps. Ne serait-ce que juste dire, bah, si c'est mort, c'est mort. Mais au moins, je te le dis. Et voilà mon degré de conviction. Par contre, là, c'est pas mort. Là, je pense qu'il faut continuer. Et là, je pense qu'il faut que tu fasses ça. Et donc là, ma cliente, je lui pose déjà la question. Je lui dis, bah, prouve-moi, enfin, qu'est-ce qui te laisse penser que ce mec-là, il a pas juste envie de se barrer, qu'il te sort pas la flûte,
pour te faire comprendre que, enfin, pour subtilement sortir. Et elle me dit, bah ouais, mais pourquoi il garde un lien avec moi dans ces cas-là? Pourquoi il revient me voir? Et pourquoi il coupe pas les ponts de manière franche? Je dis, bah écoute, il y a plein d'hommes qui gardent un lien comme ça parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ou parce que, ou peut-être aussi parce qu'ils culpabilisent. Ça a été l'une de mes premières pistes. Je lui dis, mais ça se trouve, il culpabilise de t'avoir quitté. Si ça se trouve, il culpabilise de t'avoir fait miroiter une relation, de t'avoir vendu du rêve. Et puis aujourd'hui, bon bah il se dit merde, j'ai pas été très cool avec elle, je lui suis un petit peu redevable. C'était la toute première hypothèse que j'ai voulu qu'on élimine. Comme un scientifique, moi je pose des hypothèses sur la table, mais derrière, on va tout faire pour tester cette hypothèse, pour la détruire finalement, jusqu'à ce que par élimination, on arrive à trouver la solution. C'est très scientifique, hein. Quand vous m'appelez, mesdames, c'est moi je rationalise hein, le truc, c'est pas pour partir dans des trucs ésotériques. Parce qu'elle me parle à un moment, elle me dit on a peut-être un lien d'âme ou que sais-je, peut-être, mais en fait j'y connais rien, moi je suis pas. Je fais. Désolé mesdames, hein, mais je fais pas d'astrologie et je fais pas de choses comme ça. Moi je me base sur. Comme disait Sherlock Holmes, avant d'en parvenir à des solutions ésotériques ou à des explications magiques ou fantastiques, je vais d'abord essayer de trouver une solution rationnelle, hein. C'est quand même mon boulot. Donc, je m'identifie pas mal à Sherlock Holmes quand on fait des appels. C'est une vraie enquête. C'est pour ça que j'adore faire ça avec vous. J'aime vraiment cette activité avec vous. Donc alors et ensuite donc je repose la question et en fait elle va me donner des signes et des indices qui me laissent vraiment penser pour le coup que monsieur a un niveau d'intérêt élevé. On y reviendra sur cette question d'ailleurs, mais elle me laisse penser. Il y a des choses qui me laissent penser que le niveau d'intérêt est élevé. Euh, Il y a des phrases. Elle me dit par exemple ils ont des amis en commun. Et elle me dit mais il a dit à tout le monde, il le répète et c'est sincère que cette femme, enfin elle en l'occurrence, le rend heureux. C'est pas anodin un homme qui dit ça. Un homme qui parle d'être heureux, c'est pas un truc qui sort de nulle part, hein. Souvent ça a beaucoup de sens quand un homme parle de cette manière-là. C'est une femme qui est capable de rendre un homme heureux, c'est quand même fort. Les hommes ont souvent avec une vie émotionnelle qui est un peu plus, un peu plus stable, on va dire, que les femmes en moyenne. C'est pas dire que les hommes n'ont pas d'émotions, mais le niveau d'émotion est généralement un peu plus stable, un peu moins, pas un peu moins dans les extrêmes. Donc quand un homme parle de tu me rends heureux et qui s'est posé la question, c'est quand même un indice fort. Mais il n'y a pas que ça, il y a euh, le nombre d'heures qu'ils ont passé ensemble, et pas seulement au lit à baiser. Euh, le nombre, oui, je viens de dire baiser, bon bah voilà. Le nombre de compliments qui sont spécifiques à cette femme, qu'elle a reçu des vrais compliments. Alors il y a eu sur sa beauté évidemment, ce qui est pas superficiel, un homme qui vous dit qu'il vous trouve belle, alors oui, c'est superficiel parce que c'est la beauté, tout ce que vous voulez, mais c'est un indice fort quand même. Il n'est pas en train de dire t'es belle, il est en train de dire. Enfin, il vous trouve belle. Quand on est amoureux, on voit pas la femme de la même manière que tous les hommes dans la rue, on vous voit différemment. Donc ça en dit plus sur le niveau d'attirance et le niveau d'amour qu'il a pour vous que forcément de manière objective sur ce que vous reflétez aux yeux des autres hommes. Il y a aussi eu des indices comme l'instinct de protection qui est très fort pour elle, où il y a eu des moments où elle est... Je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, mais elle aurait pu être considérée à ses yeux comme moins attirante parce qu'elle était dans une situation émotionnelle un petit peu bizarre. Et ben au lieu d'être dégoûtée ou de s'en éloigner, comme ça peut arriver, j'ai souvent eu des cas de figure de clientes qui me racontaient qu'il y avait du dégoût quand elles étaient pas bien émotionnellement ou que ça n'allait pas ou autre. Bah lui au contraire il s'est infiltré dans la, comment on pourrait dire, il a profité de ce moment-là pour montrer qu'il voulait la protéger et que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, il l'a rappelé. Bref, il y a eu pas mal d'éléments et d'événements qui me laissent penser que le niveau d'intérêt de cet homme pour elle était élevé. Alors ensuite, je vais essayer de comprendre ce qu'elle a mis en place pour récupérer son mec. Ouais, ce mec.
Et je me rends compte que ma cliente, elle a une approche que je considère froide. Je vais vous expliquer. Il y aura même un schéma. Enfin, un schéma sur mon cahier, quoi. Voilà. Vous avez accès à mes notes. Donc, en fait, elle est très froide avec lui. Elle répond des OK. Elle propose plus grand-chose. Elle se montre souriante, mais relativement détachée. Et elle va me l'expliquer en me disant, moi, je reste... Ce qui est important, c'est de maintenir ma dignité. Et je le comprends carrément. Franchement, je le comprends carrément. J'en ai déjà parlé sur cette vidéo. La dignité, votre dignité, c'est quelque chose que vous devez chérir. Je suis d'accord. Cependant, ce que vous appelez dignité, vous devez comprendre que aux yeux de l'homme, ça peut s'exprimer d'une manière très froide. Exemple, une femme qui va pas forcément courir après un homme pour avoir son attention, ou qui va répondre de manière assez succincte, bah, ça peut sembler froide. Particulièrement quand ça vient d'une femme. On est habitué à ce que les femmes soient mimi, par texto, qu'elles mettent des smileys, euh, qu'elles soient toujours un petit peu plus émotionnelles que nous, un petit peu plus dans l'émotion, dans l'euphorie, dans, voilà, dans toutes ces choses-là. Et comme ma cliente ne sait pas, ne comprend pas, elle préfère se dire je protège ma dignité, donc je maintiens de la distance, ok, machin, etc. Très bien. Et dans pas mal de cas de figure, ça pourrait être intéressant. Dans ce cas de figure-là, en revanche, pour moi, c'était pas du tout intéressant. Je lui dis, il faut qu'on fasse un pari de Pascal. Tu m'as donné assez d'indices qui me laissent penser que monsieur a un niveau d'intérêt élevé. Mais imaginons qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, pour vous, c'est tout à fait applicable, mesdames. Il y a un homme, il fuit, vous pensez qu'il est amoureux, mais vous n'êtes pas sûr. Il y a eu des indices qui vous ont laissé montrer qu'il y avait du potentiel dans cette relation, mais peut-être que on peut se voiler la face, peut-être que ça se trouve, monsieur, il en a rien à foutre de vous. Et donc je lui dis, on va faire un pari de Pascal. Pari de Pascal, vous savez, c'est ce pari philosophique de Pascal, qui ne cherche pas forcément à démontrer que Dieu existe, mais plutôt que il vaut mieux croire en Dieu. On a tout intérêt à croire en Dieu, parce que si Dieu existe et que j'y crois, enfin il fait 4 scénarios possibles, si Dieu existe et que j'y crois pas, c'est la merde parce que je vais en enfer. Par contre, si Dieu n'existe pas, mais que j'y crois, au pire des cas, j'ai perdu un peu de temps. Entre perdre un peu de temps, aller en enfer toute l'éternité, le calcul est vite fait. Bon, ça c'est le pari de Pascal. Je ne suis pas en train de vous inciter ni à croire ni à ne pas croire en Dieu. En revanche, je trouve cette approche intéressante. Et moi, j'ai envie de dire à ma cliente, je lui ai dit, dans ton cas de figure, on a tout intérêt à croire que son amour existe. Pourquoi? Parce que 3 cas de figure. Soit le niveau d'intérêt est très bas. Moi, je suis pas binaire. À la limite, je suis trinaire, mais je suis pas binaire. Donc, je lui ai dit, écoute, on a 3 cas de figure. Soit le niveau d'intérêt est très bas, soit le niveau d'intérêt est moyennement élevé, on va expliquer, soit le niveau d'intérêt est élevé. Il est amoureux. Niveau d'intérêt bas, il a couché avec toi, c'était cool, c'était l'été, c'était l'euphorie, il a couché avec toi, maintenant c'est bon, il est passé à autre chose. Donc voilà. Niveau d'intérêt moyennement élevé, il te garde sous le coude parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Hein. Beaucoup de femmes se trouvent dans cette case grise, et souvent c'est là que vous m'appelez, où on ne sait pas trop, est-ce que le niveau d'intérêt est élevé, des fois il est enflammé, mais en fait après il répond plus par texto. Souvent on va se retrouver dans un cas de figure où monsieur, il n'est pas hyper intéressé, mais il n'est pas non plus désintéressé, il vous garde sous le coude, il n'a pas trouvé mieux, etc. Ça peut arriver ce cas de figure. Ça arrive à beaucoup de femmes qui regardent des vidéos comme celle-ci et qui essayent de comprendre. Et dans ce cas-là, il y a certaines stratégies à déployer qui peuvent augmenter le niveau d'intérêt, parce que souvent il y a eu des erreurs. C'est ça aussi le problème, c'est que, alors, soit c'est qu'il y a zéro compatibilité entre les deux, soit c'est qu'il y a eu des erreurs, madame a donné beaucoup trop sur le plan sexuel, elle a investi beaucoup trop sur le plan du désir de monsieur, mais elle n'a pas assez investi sur le plan de la connexion émotionnelle. Je le précise, ce n'était pas le cas de ma cliente, parce qu'entre eux, il y avait une fusion émotionnelle très forte. Bref,
peu importe, on ne sait pas où est son niveau d'intérêt, je lui dis on ne sait pas, ok? Il peut être au milieu, il peut être très bas, ou il peut être élevé. Pour moi, le pari de Pascal dans cette situation, c'est de se dire que on va adopter la meilleure stratégie dans le cas où monsieur serait amoureux. Donc dans le cas où son niveau d'intérêt serait élevé. On va pas chercher à séduire un mec qui n'en a rien à foutre. On va pas chercher à séduire un mec qui a un niveau d'intérêt moyen. Ma cliente, elle est ambitieuse, elle veut plus que ça. On va chercher à séduire un homme qui a un niveau d'intérêt élevé. Mon pari de Pascal, c'est qu'on a tout intérêt à croire qu'il est amoureux. Donc on va adopter des deux stratégies-là, il n'y en a pas que deux, mais dans mon cas de figure, c'était ça, froide ou chaleureuse, on va essayer de trouver laquelle est la plus adaptée à un homme qui est amoureux, mais qui a des peurs, qui a des complexes, qui a des angoisses et qui fuit réellement. On va le prendre au mot. C'est ça que je lui dis à ma cliente, on va le prendre au mot. Parce que, regarde, si... Là, elle a une stratégie froide. La stratégie froide, c'est peut-être très bien dans un cas de figure où le niveau d'intérêt, il est moyen, monsieur il sait pas trop, il y a une autre fille dans sa vie, il te garde sous le coude, et vu que tu vas te montrer froide, un peu distante, bah tu vas peut-être créer un peu de fascination. Parce que c'est vrai que la distance suscite de la fascination. Et peut-être que voilà, il va te fantasmer un petit peu, et du coup son niveau d'intérêt va augmenter. Ok, c'est vrai. Mais ça risque d'être éphémère. Et ça sera jamais au même niveau qu'un homme qui est amoureux de toi. Parce que de toute évidence, il t'a comparé, il a des meilleures options. Ma cliente, elle est ambitieuse, elle a du temps devant elle, elle est encore jeune, elle est attirante. Elle va pas se casser la tête sur un homme qui est moyennement intéressé. Donc je lui dis, tu vas pas chercher à adopter la meilleure stratégie pour ça. On s'en fout. Peut-être qu'effectivement, si monsieur est moyennement intéressé et que tu te montres chaleureuse auprès de lui, hein, n'oubliez pas ma stratégie de proximité, bah, probablement que tu vas le faire fuir un peu plus. Mais on s'en fout, puisque tu cherches pas à séduire le mec qui a un niveau d'intérêt moyen. Comprenez la logique? Et si monsieur est pas du tout intéressé, tu te montres chaleureuse avec lui, il va se barrer encore plus vite. Voyez? En revanche, si monsieur est amoureux, et que monsieur a des peurs ou des complexes, et on verra après justement mes hypothèses là-dessus, et que tu te montres chaleureuse, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas diminuer ses angoisses. Donc ça va vous rapprocher tous les deux. Si en revanche tu restes froide comme tu l'es aujourd'hui, dans le cas où monsieur est amoureux, tu es en train de le faire fuir encore plus. Parce que si on le prend au mot et que c'est réellement un problème d'angoisse, de complexe et de névrose, ta froideur ne va faire que les exacerber. Tu ne le rassures pas. Tu le fais fuir encore plus. Et donc ce potentiel, cette relation qui est un potentiel, ben en fait, tu tires un trait dessus. Et donc je lui dis, entre froide et chaleureuse, du coup, qu'est-ce qu'on choisit? T'as déjà essayé froide? Froide, ça fonctionne pas. Froide, ça fonctionnerait peut-être sur un mec qui est moyennement intéressé. Encore une fois, ça augmenterait potentiellement son niveau d'intérêt, de manière éphémère, parce que tu crées de la fascination. Mais lui, c'est pas ça le problème. Je pense pas que ce soit un problème de fascination. Je pense même au contraire qu'il y avait trop de fascination en fait pour toi. Et que il n'a pas été foutu de te dire pourquoi il fuit, pourquoi il a peur. Il n'est pas foutu de te le dire pourquoi, parce que c'est inavouable. Alors soit il est malhonnête, et comme on disait tout à l'heure, il cherche une excuse, une porte de sortie pour se barrer. Mais ça, c'est dans le cas où ça serait parier sur un scénario où monsieur n'a un niveau d'intérêt très bas pour toi. Et je m'en fous de séduire un homme qui a un niveau d'intérêt très bas pour toi, en fait. Je m'en fous, c'est pas ça l'objet. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est le cas, on va vite découvrir qu'il en a rien à foutre. Donc autant se rapprocher de lui pour que lui se montre d'un coup dégoûté ou il y a trop de proximité, j'en veux plus, et bam, tu passes à autre chose. T'as pas que ça à foutre. Tu passes au suivant. T'es jolie, tu retrouves un mec facilement, c'est pas grave. Donc, je préfère qu'on table sur le scénario, l'éventualité que monsieur est amoureux, mais qu'il te fuit, parce qu'il y a des angoisses, il y a réellement des angoisses, et il y a réellement des névroses. Et en l'occurrence, moi je crois, mon hypothèse, c'est que monsieur, il est complexé, parce que ma cliente, intellectuellement, elle est au top. Elle a fait plus d'études que lui, elle a intellectuellement, elle parle plus vite, elle raconte plein de choses, particulièrement sur le plan politique, elle a beaucoup de choses à raconter, et on en a déduit, on pense,
que monsieur, il se sent un peu complexé par rapport à elle. Non pas qu'il soit bête, parce que lui, il est expert dans un domaine. Je vais pas dire lequel, je vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, mais il est expert dans son domaine à lui. Et je lui dis, mais va le chercher sur ce domaine, putain. Et parce que là, en fait, il est pas à l'aise. Je pense vraiment qu'il se sent complexé vis-à-vis de toi. Et si tu mets de la froideur, tu rajoutes du sel sur une plaie, comme on dit en anglais, add salt to injury, je crois. En gros, vous avez une plaie ouverte et puis vous rajoutez du sel dessus. Il est déjà complexé, toi tu rajoutes de la froideur. Alors il est beau, c'est un mec qui est très beau, apparemment. Mais je lui dis, et il me dit, mais ouais, mais il est beau, il le sait qu'il est au top. Je lui ai dit en plus, je lui ai donné des raisons pour lesquelles j'étais vraiment bien avec lui. Je lui ai dit, ouais, mais en fait, être beau pour un homme, c'est pas là qu'il va en tirer une masculinité ou une utilité dans cette relation. Un homme, il doit se sentir légitime auprès de vous. Il doit sentir qu'il peut être votre protecteur, votre héros, votre guide, peu importe. Il peut y avoir plein de manières de l'être. Et là, il le sent pas. Et là, il le sent pas. Alors peut-être que il y aurait des hommes pour qui ce serait pas si grave que ça. Lui, il est peut-être particulièrement anxieux dans sa nature. C'est pas parce qu'un homme est beau qu'il peut pas être anxieux. D'ailleurs, il n'y a pas que des beaux gosses chill, détente, il y a aussi des beaux gosses névrosés. C'est le cas chez lui. Et donc, ton approche froide, elle ne fait que le faire fuir. Elle ne fait qu'exacerber ce complexe. Et il est inavouable. Il va pas te dire je me sens pas à l'aise intellectuellement vis-à-vis de toi. Il va pas lui dire ça. C'est impossible. Donc il va dire ouais c'est compliqué, j'ai des angoisses, je dors pas très bien la nuit, cette relation, et puis il va sortir des excuses complètement nébuleuses et compliquées et qui sont complètement éloignées de la réalité, mais parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mesdames. Il y a des choses liées au désir qu'on ne peut pas dire, il y a des choses liées aux angoisses, à des névroses, à des complexes. Il y a plein de choses que vous ne dites pas non plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes malhonnête, ça veut dire qu'on se protège. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont, même si on aime la personne, bah parfois on veut garder une image valorisée à ses yeux. On n'a pas envie de se dévaloriser à vos yeux, on n'a pas envie de dire des choses qui peuvent vous blesser. Il y a un paquet de raisons qui font que les gens ne se disent pas forcément toujours la vérité, et tant mieux. Vraiment, tant mieux. La vérité est parfois surcotée, je tiens à le dire. Parce que, ouais, la vérité, en amour, est parfois surcotée. Oui, moi je suis honnête. Souvent, moi je me méfie beaucoup des gens qui disent je suis cash, authentique, je dis toujours la vérité, quoi qu'il arrive. Ouais, ben souvent, en fait, c'est une excuse pour juste défoncer les gens et leur faire du mal. Et vous savez, beaucoup de femmes vont essayer de communiquer dans ce cas de figure. Elles vont essayer, et c'est très bien de communiquer, mais il y a une manière de communiquer. Et ma cliente, elle me racontait qu'elle a passé des heures à essayer de lui tirer les verres du nez, d'essayer de comprendre ses angoisses, que ce soit à l'écrit par message ou en face à face. Et de ce que j'ai compris, c'est que ça les a complètement éloignés. Ces discussions les ont complètement éloignés l'un de l'autre. Les ont complètement fait sortir de cette connexion, de cette alchimie qu'ils avaient au départ, qui n'était pas basée sur ces conversations à rallonge à la con qui mènent à rien, qui vous enferment dans du cérébral. Elle avait complètement cassé parce que il y avait une connexion au départ qui était très forte, une fusion très forte. Et ça avait été brisé, selon moi, par les complexes de monsieur. Et ça avait été renforcé par ces communications à rallonge qui ne menaient nulle part. Communiquer, c'est bien, mais il y a une manière de le faire. De manière fusionnelle, justement. En utilisant, non pas, enfin, en utilisant les mots, mais non pas pour communiquer à tout prix une idée, mais parfois pour communiquer une émotion. Pour faire s'installer chez l'homme une émotion. Et cet homme-là, il avait besoin d'être rassuré. Et donc, la communication était très mal faite. Et souvent, mesdames, je vois beaucoup d'erreurs de communication. Je pense que les femmes sont persuadées d'avoir l'apanage de la communication en amour. C'est faux. Je trouve que les femmes font beaucoup d'erreurs de communication et qu'en voulant communiquer, elles font fuir leur homme. Donc, faites attention à tout ça. Si vous avez un doute, mesdames, si vous voulez résoudre un problème en amour avec un homme qui fuit, un homme qui est distant, une relation avec laquelle vous pensez qu'il y a un potentiel, moi je vous invite vraiment à m'appeler. Plutôt que de demander à vos copines qui vont vous donner des conseils de merde, souvent, je suis désolé de le dire, hein, mais là, je suis un peu cash dans cette vidéo, mais les copines donnent souvent des mauvais conseils. Elles posent pas assez de questions, elles cherchent pas à comprendre, et surtout, elles ne se mettent pas à la place de l'homme, elles se mettent à votre place. C'est bien, elles ont votre version. Moi, je veux la version de l'homme, je veux comprendre. Quand vous prenez un appel avec moi,
je me fais l'avocat de l'homme, non pas pour le défendre, parce que je suis votre avocat à vous, mais je me mets à sa place, je fais parler l'homme, j'essaie de comprendre exactement ce qui se passe dans sa tête. Parce que si vous ne comprenez pas l'homme que vous avez en face de vous, vous allez jouer toute seule en fait. Le but du jeu, c'est de jouer avec l'homme, avec, pas contre, avec lui. Et c'est un travail d'équipe. Mais pour ça, il faut comprendre, il faut développer de l'empathie pour l'homme que vous avez en face de vous, pas pour les hommes, pour celui-ci. Donc quand vous prenez un appel avec moi, vous avez euh, un plan d'action à la fin, bien précis, pour savoir quoi mettre en place, comment gérer cette relation pour la mener vers ce qui vous intéresse, vers une relation fusionnelle, vers du couple. C'est mon objectif lorsque vous m'appelez. Quand vous prenez un appel, pendant 30 jours, je reste disponible auprès de vous, justement pour faire en sorte que le plan d'action se mette en place et que tout se passe bien. Et si jamais il y a un doute, vous pouvez me contacter. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, que je ne ferai pas toute ma vie, parce que ça me prend beaucoup de temps, ça me prend de l'énergie émotionnelle aussi, mais en attendant, je le fais encore. J'aime beaucoup faire ça, ça me permet de garder un lien avec vous, parce que là, en vidéo, bah, je parle à une caméra, mais quand on est en séance, en appel, bah, je suis avec vous physiquement, enfin pas physiquement, mais je suis avec vous, il y a un lien, on résout un problème ensemble, ça me fait plaisir, et ça m'inspire ensuite pour les vidéos, ça me fait du bien. Donc si vous souhaitez réserver un appel avec moi, je vous mets le lien juste en dessous, sous cette vidéo. Et si vous souhaitez apprendre à communiquer avec un homme évitant, pour pas faire d'erreur, hein, je vous mets une vidéo juste au-dessus qui parle de ce sujet. Et je vous dis à très bientôt, gros bisous.